Bonjour et bienvenue à la 8e séance de travail en autonomie du module Principes généraux du droit. Nous allons aborder aujourd'hui un tout petit chapitre introductif à la notion de procédure qu'on a appelé le droit processuel. Donc on va voir vraiment rapidement les notions de procédure civile et de procédure administrative. D'ailleurs dans cette vidéo on verra également rapidement la notion de procédure pénale puisqu'elle sera approfondie par l'étude avec prise de notes d'une vidéo de C'est pas sorcier qui donne à travers un exemple illustratif très bien fait toutes les étapes d'une procédure pénale, en l'occurrence c'est l'exemple d'un vol. Voilà, donc une vidéo très courte que vous compléterez par l'étude de la vidéo C'est pas sorcier avant de faire le QCM. Donc en ce qui concerne tout d'abord la procédure civile, donc la notion de procédure, c'est toutes les formalités à accomplir et qui vont être suivies devant les différentes juridictions pour pouvoir soumettre un problème à la justice, obtenir une décision de justice. Donc il y a plusieurs éléments d'une procédure civile. La procédure civile elle est publique, c'est-à-dire que les débats, les audiences sont publics, donc accessibles à tous, pour en garantir finalement la régularité. Le public est témoin de cette régularité. Donc, sauf exception, par exemple sur des choses comme le divorce ou de la recherche de paternité qui peuvent avoir lieu à huis clos. La procédure civile est contradictoire. Ça veut dire quoi contradictoire? Ça veut dire que les parties, donc demandeurs comme défendeurs, doivent se transmettre l'une à l'autre leurs arguments. Et cette notion de contradictoire s'impose au juge, c'est-à-dire qu'il ne peut pas recevoir une preuve, un argument qui n'aurait pas été soumis à l'autre partie. Donc le but étant qu'une partie reçoit un argument et puisse se préparer à se défendre à cet argument. Donc la notion de contradictoire. La procédure civile, elle est à la fois écrite et orale, donc les conclusions des avocats doivent être remises et transmises à l'autre partie par écrit, donc on l'a dit, ça c'est contradictoire, donc tout est écrit afin d'être transmis, et les réquisitoires au tribunal se font à l'oral avant que le juge puisse trancher les litiges, donc écrit et oral. Et quatrième particularité, la procédure civile est accusatoire. Ça veut dire que le juge n'aura un rôle uniquement que d'arbitre. C'est aux parties, donc défendeurs, demandeurs, aux citoyens, a priori, ou éventuellement aux personnes morales, d'aller chercher les preuves à l'appui de leurs affirmations, et non pas au juge. C'est pas le juge qui mène l'enquête, et lui, il est uniquement là pour trancher. Alors, il peut éventuellement demander des expertises, imposer des délais, mais il ne participe pas à la recherche de preuves. En ce qui concerne maintenant la procédure administrative, donc là aussi c'est l'ensemble des formalités à accomplir devant les juridictions de l'ordre administratif pour obtenir un jugement, pour obtenir que soit menée à bien l'action en justice. Donc la procédure administrative a cette particularité qu'un citoyen qui va faire valoir ses droits vis-à-vis de l'administration, donc quand il est demandeur, doit avant tout déposer une réclamation auprès de l'administration concernée et uniquement s'il n'a pas de réponse dans un délai de 4 mois, il peut entamer une procédure administrative. Et donc saisir le tribunal administratif ou une autre juridiction administrative. En ce qui concerne les particularités de la procédure administrative, alors c'est très différent de la procédure civile puisqu'elle est... Point commun, pour commencer, elle est également contradictoire, donc toujours la même chose, on doit fournir à l'autre partie ses arguments, là également par écrit, mais cette fois elle est inquisitoire. Ça veut dire que c'est le juge qui va mener l'enquête, qui va chercher les éléments à charge et à décharge concernant les deux parties, et c'est pas aux parties elles-mêmes d'apporter ses preuves. Et troisième élément, elle est essentiellement écrite. Alors il y a des termes assez spécifiques que vous retrouverez si vous analysez des décisions de justice administrative. On a la requête introductive, qui va être la demande de lancement de la procédure administrative. On a le mémoire ampliatif, qui est le document qui contient les arguments du demandeur, donc du citoyen. On avait vu que c'était au citoyen d'apporter ces éléments en premier. Donc mémoire ampliatif. Et ce qu'on appelle le mémoire en réponse, qui est la réponse de l'administration. Donc tout ça,
se fait essentiellement, toute la procédure est essentiellement écrite. Donc il peut y avoir éventuellement audition des parties, mais c'est malgré tout assez rare. Et enfin, donc la procédure pénale, donc en quelques mots, puisque vous allez la détailler ensuite. Donc, un petit mot sur les parties donc, qui portent demandeur-défendeur hein, au civil. Le demandeur au pénal, c'est le ministère public. Hein. Donc, soit en la personne du procureur, donc au tribunal de police, au tribunal correctionnel, soit on va l'appeler avocat général du ministère public devant la cour d'assises. Mais c'est le ministère public qui est le demandeur en première instance, puisque on reproche à un citoyen d'avoir enfreint les lois, et c'est le ministère public qui est chargé de faire respecter ces lois. Donc voilà, c'est lui qui intente l'action en justice pour prouver que le citoyen a bien enfreint ces lois. Donc avec en France la présomption d'innocence. Ce citoyen est présumé innocent jusqu'à ce que le contraire ait été prouvé dans le tribunal. Donc ce citoyen, il s'appelle soit prévenu hein, s'il a commis une infraction ou un délit, ou accusé hein, d'un crime. Donc, en cour d'assises, on l'appelle l'accusé. Il manque un morceau, j'ai l'impression. Voilà, il nous manque cet élément-là. C'est une bonne question, pourquoi? Bon, peu importe. Donc le but d'un procès pénal est de déterminer si la personne est coupable ou non, mais également quelle sera sa peine. Donc une peine qui peut être une sanction privative de liberté, une peine de prison ou une limitative de liberté, et qui peut être également sous forme pécuniaire une amende. Il peut y avoir également, si la victime s'est constituée partie civile, il peut y avoir également des dommages et intérêts, une sanction civile à verser à la victime. Et donc la procédure pénale, elle est publique, tout comme la procédure civile, là aussi, sauf rares exceptions. Et la partie instruction, le juge d'instruction, vous verrez hein, ce qu'est exactement l'instruction dans la vidéo suivante, cette partie-là est privée, donc le reste de la procédure est publique. Elle est contradictoire, même chose que pour les deux autres. Elle est essentiellement orale, hein, beaucoup des débats se font oralement, et a priori, il y a peu d'échanges écrits entre les parties, beaucoup de réquisitoires, hein, beaucoup, notamment aux assises, pour que les jurés aient connaissance de tous les éléments, hein, les jurés composés de citoyens. Il est important que l'audience fasse intervenir à la fois la victime éventuellement, l'accusé, les témoins, toutes les parties hein, qui peuvent être concernées, et bien sûr aussi le procureur qui va exposer les faits. Une procédure essentiellement orale, et là aussi bien entendu inquisitoire, puisque c'est le juge hein, qui va... Alors, on va voir, il n'y a pas que le juge d'instruction essentiellement, mais c'est le juge qui est chargé d'apporter la preuve de la culpabilité de l'accusé. A priori, plutôt la preuve de la culpabilité. Puisque l'objectif, quand on attend une action pénale, c'est qu'il y a eu on considère qu'il y a eu infraction et donc on veut le prouver. Donc le détail de ça, hein, c'est assez complexe, hein, c'est beaucoup plus complexe la procédure pénale que les deux autres, de par notamment l'intervention du ministère public et les risques encourus, hein, des sanctions pénales par rapport aux sanctions civiles. Donc vous allez pouvoir voir les exemples des étapes hein, à l'occasion d'un vol, donc avec la vidéo que vous avez. Donc, si je résume hein, sur les termes qu'il faut retenir là, sur cette séance-là, les grandes, voilà, qu'est-ce que c'est que le contradictoire, la différence entre accusatoire, inquisitoire, que c'est administratif c'est plutôt écrit, pénal c'est plutôt oral et civil c'est un peu des deux. Voilà, ces notions-là, la notion de demandeur, défendeur, ministère public, prévenu, etc. Ça c'est les éléments les plus importants. Et donc, que la procédure, c'est les étapes à suivre pour le déroulement d'un procès. Voilà, donc vous pouvez regarder la vidéo, donc il y aura un QCM de C'est pas sorcier, il y aura un QCM ensuite sur cette vidéo-là et la vidéo de C'est pas sorcier, donc vous aurez à remettre dans l'ordre notamment les différentes étapes de la procédure.
et également les différentes étapes de l'audience. Voilà, donc prenez bien des notes, essayez de retracer les étapes de la procédure en détail, phase policière, phase judiciaire, etc. avant de réaliser le QCM. Et donc il y aura, pour cette fois, le cours sera disponible avec le corrigé des étapes de la procédure pénale après le QCM, exceptionnellement. Bon courage!